Tout comme il existe différents types de films ou de séries, les documentaires animaliers se déclinent en plusieurs genres. On a les émissions classiques, avec un narrateur qui va nous raconter la vie des différents animaux, mais aussi des documentaires plus immersifs, avec un présentateur qui va nous faire vivre ses aventures et qui ne va pas hésiter à se frotter aux animaux les plus dangereux. Et si vous pensiez qu'il était impossible de faire ça avec des dinosaures, la BBC a de nouveau fait un tour de force. Embarquons donc tous ensemble sur la trace des dinosaures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dodo Review. Cette fois on va de nouveau poursuivre la série de reviews sur la série Walking With. Et si vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire mieux que sur la Terre des dinosaures, Big Al ou sur la Terre des monstres disparus, eh bah attendez de voir ce qui va suivre. Bon d'ailleurs je préviens tout de suite, évidemment pour ce nouvel épisode je vais tenter d'être le plus objectif et professionnel possible. Mais c'est un documentaire qui me tient énormément à cœur, alors je promets rien. Sur ce, c'est parti. Au début des années 2000, la BBC produit sans conteste les œuvres les plus influentes en matière de dinosaures, aux côtés des films et produits de Jurassic Park. La chaîne britannique a même prouvé que d'autres animaux, comme les mammifères préhistoriques, pouvaient autant capter l'attention du public. Mais le groupe n'en a pas fini avec les documentaires, et l'équipe sait qu'il y a encore tout un tas d'horizons à explorer. Pour cette nouvelle production, Tim Hines et Jasper James sont revenus à une idée qu'ils avaient déjà en tête dès le premier documentaire sorti en 1999, à savoir intégrer un présentateur au beau milieu des dinosaures pour en faire un documentaire à la Bradibar. Oui, ce malade vient de s'enfoncer dans un trou de serpent, ou comme le faisait le regretté Steve Irvine. Et parmi tous ces animateurs figure Nigel Marven, un zoologiste qui a déjà fait sensation auprès des serpents et des requins dans ses documentaires. Mais ne vous inquiétez pas, il sait aussi se poser avec des animaux beaucoup plus sympas. Quoi qu'il en soit, les deux réalisateurs n'ont eu aucun mal à convaincre Nigel de se lancer dans l'aventure. En même temps, mettez-vous à sa place 2 secondes. Vous êtes un grand passionné de reptiles qui parcourt le monde pour la télévision et on vous propose d'être le prochain visage du nouveau documentaire de la BBC, qui est à la pointe de la technologie et du succès en matière de dinosaures. Comment refuser ? 5 épisodes de 30 minutes sont donc programmés, 2 entièrement consacrés aux dinosaures, qui doivent sortir pour l'année 2002, et 3 autres programmés pour 2003, dans lesquels Nigel devra plonger dans les mers les plus dangereuses qu'a connues la préhistoire. En France, vous savez peut-être qu'ils sont tous sortis en même temps, en tant que Sur la Terre des dinosaures, les inédits. Et oui, tout était contenu dans ce petit DVD. D'ailleurs vous pouvez voir que ma boîte, elle a morflé au fil des années. Mais le plus important, c'est que le CD il est intact. Mais pour cette première partie, je ne vais me consacrer qu'aux épisodes dédiés aux dinosaures, parce que la vidéo sera bien trop longue sinon. Quoi qu'il en soit, on prend les mêmes et on recommence. Tim Hines va réaliser le premier épisode de ce nouveau documentaire et Jasper James va prendre en charge le second. Framestore est toujours derrière les effets spéciaux et Ben Bartlett poursuit les compositions musicales. Petite nuance cependant, bien que Sur la Trace des dinosaures soit bel et bien financé par la BBC, il est également produit par la boîte Impossible Pictures, que Tim Hines a lui-même créé. Décidément, c'est vraiment le GOAT qu'il pensait être ce type. Maintenant que les présentations sont faites, voyons voir à quelle époque Nigel Marven va oser se rendre. Pour ce premier épisode, Nigel Marven décide de se rendre en Mongolie préhistorique, il y a 75 millions d'années, soit quelques millions d'années avant que le T-Rex n'aille faire sa loi en Amérique du Nord. D'ailleurs, ce voyage démarre de manière très sympa. Yes! Le présentateur débute avec une idée en tête, retrouver le propriétaire de cette griffe de 70 cm de long, ce qui pourrait signifier qu'il s'agit là du plus terrifiant prédateur de la création. Mais pour atteindre son objectif, il va traverser tout un tas d'épreuves, comme passer un barrage de Protoceratops, être pris pour cible par des raptors, ou échapper de peu à un cousin du tyrannosaure, tout en récoltant des indices sur l'animal qu'il cherche. Et il finira par avoir une sacrée surprise lorsque celui-ci se dévoilera enfin pour le grand final. Pour l'épisode 2, Nigel remonte encore plus loin dans le temps, il y a 100 millions d'années, dans ce qui deviendra l'Argentine. S'il est présent sur ces lieux, c'est parce que ce pays sud-américain aurait abrité les plus grands dinosaures de l'histoire. Et son objectif est de retrouver un troupeau d'Argentinosaurus qui se dirige, comme tous les ans, sur son lieu de ponte. Mais une nouvelle fois, la route ne sera pas de tout repos, et notre présentateur n'est pas le seul à attendre patiemment l'arrivée de ces géants. Et on passe tout de suite à la rubrique du pourquoi c'était bien et pourquoi c'était pas bien. Et évidemment, on commence par le positif. Alors déjà, on est obligé de parler du cas Nigel Marven. Ce mec,
est sensationnel. Pour commencer, pourquoi vous croyez qu'il s'est pris en photo avec le guerrier dragon? Mais parce que tout le monde veut être pote avec lui. D'ailleurs, ce baiser que nous envoie Paul Panda là, c'est juste pour nous narguer. Plus sérieusement, Heinz et James ne se sont clairement pas trompés sur le recrutement. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que Nigel ne joue aucun rôle. Il est lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais gosse, j'ai regardé pas mal de ces documentaires animaliers, et je peux vous assurer qu'il est exactement le même dans Sur la trace des dinosaures. Pour vous le démontrer, je vous montre 2 extraits en VO pour que vous jugiez par vous-même. Le premier provenant d'une de ces émissions, et le deuxième venant du doc de la BBC. There we are. Yep, behind the head. You can see inside the mouth. There's around 150 curved back teeth. And now I've got the head, I've got to watch out. Now everything adds up. Those teeth scattered in the skeleton, they were the teeth of a herbivore. The dung crammed with plant vegetation. Nigel dégage tout simplement une énergie et un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Il explique les choses super bien, même ceux qui n'y connaissent rien seront pris par le truc. Et on voit qu'il savoure chaque instant à l'écran. Il est juste heureux d'être là. Et quand je vous dis qu'il est lui-même, ils ont littéralement gardé son nom et prénom pour la série. Autre point fort, ce sont ses interactions avec les animaux, qui sont diverses et variées en fonction des espèces. Hollywood nous avait habitués à voir des humains se faire courser les fesses par tous les carnivores qui pouvaient croiser leur route, malgré quelques scènes plus paisibles parfois. Et c'est pas grave, ça reste des films, donc faut bien que ce soit tendu et qu'il y ait du suspense. Mais encore faut-il que ce soit bien fait. Genre ça, c'est bien, c'est crédible, on y croit. Mais ça là, le raptor qui plonge mieux qu'un marsouin, vous croyez que vous allez la mettre à l'envers à qui? Heureusement, la BBC s'est bien souvenu que les dinosaures et ceux qui les côtoyaient étaient des animaux comme les autres, donc ils agissaient en tant que tels. Par exemple, le Sarcosuchus a beau faire plus de 10 mètres, ça reste un cousin du crocodile, donc il se comportait comme lui. Et Nigel le gère comme si c'était un croco lambda. Bon, ok, sur la fin il a peut-être un peu forcé, mais quand vous savez ce qu'il fait avec les animaux d'aujourd'hui, ça peut pas vraiment vous choquer. Ensuite, le Mononicus, ce n'est rien d'autre qu'un insectivore, donc le rapport de force est inversé, et c'est limite nous qui sommes un danger pour lui, et pas l'inverse. Quant aux ptérosaures, c'était pour la plupart des mangeurs de poissons, et non des bouffeurs de Billy comme dans Jurassic Park 3. Donc Nigel aurait sûrement pu les approcher sans risque. Il a même le droit à une séquence de vol fantastique avec eux, qui est d'ailleurs comparée avec une expérience similaire qu'il a eue avec de grands oiseaux, ce qui est super bien trouvé. Même les vélociraptors vont être mis en fuite par un simple klaxon de bicyclette. En fait, on aurait pu éviter pas mal de catastrophes avec ceux de Jurassic Park. Et bien qu'il soit bon d'éviter certains animaux, notre zoologiste va tout de même tenter d'approcher certains gros spécimens, comme dans cette séquence un peu loufoque de la fin du premier épisode, où il va justifier la non-agression du dinosaure par le fait que Nigel est, de 1, tout petit par rapport à lui, et de 2, possède une odeur de mammifère, qui n'était que des petits rongeurs à l'époque, et qui ne représentait aucune menace pour les grands sauriens. C'est un peu barjot, mais ça passe. Pour conclure sur Nigel Marven, c'est Edgar Givry qui a assuré sa voix française. Vous savez, c'est celui qui a si gentiment remercié François Pignon dans son dos après que ce dernier lui ait présenté ses superbes maquettes en allumettes. Passez-moi la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. En tout cas, Monsieur Givry a fait un travail impeccable, sa voix colle tellement bien au personnage, et elle le rend encore plus sympa et plus dynamique si vous voulez mon avis. Regardez par vous-même. Besoin de ça. Ce n'est pas un costume d'époque. C'est ce qu'on met pour se protéger des requins. Les requins ne sont pas encore apparus, bien sûr, mais cette cotte de maille devrait me protéger des pinces bien acérées des scorpions de mer. Côté scénario, la BBC a de nouveau fait très fort. On ne se contente pas juste de voir les animaux les uns après les autres. Nigel a des objectifs très précis à chaque fois, et on se met à fond avec lui. Côté technique, on voit que Framestore est dans le bain depuis quelques années, et grâce à l'évolution de la technologie, les animaux préhistoriques n'ont jamais été aussi bien faits. Alors certes, aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, on a des documentaires super réalistes, mais honnêtement, presque aucun ne rivalise avec la fluidité de mouvement des créatures dans Sur la trace des dinosaures. Les équipes avaient déjà passé un cap dans Sur la Terre des monstres disparus, mais là on est quasi sur de la perfection absolue. Et quand je vous dis que les designs sont mieux, il n'y a qu'à voir l'évolution des tyrannosaures. Dans Sur la Terre des dinosaures, le modèle du T-Rex, aussi iconique soit-il, est vraiment moyen, ou en tout cas c'est son modèle 3D qui n'est pas très beau à voir par moment. Alors que le Tarbosaurus du nouveau documentaire, qui est le cousin asiatique du T-Rex,
et bah il est très réussi. Son crâne est plus allongé et on reconnaît bien plus la forme générale des tyrannosaures. Le giganotosaure du deuxième épisode est très réussi aussi. Regardez juste son design tigré, il pète le feu. Et j'adore la façon dont il se comporte. À l'image de l'attaque des allosaures dans les déserts salants, la scène de chasse face aux Argentinosaurus est très réussie. On nous montre que terrasser ces animaux n'est pas si facile et que cela peut parfois prendre des heures. Ça nous change des scènes classiques où la proie succombe en 2 coups. De plus, je trouve que les sons qu'ils ont donnés aux giganotosaures leur collent super bien. On n'est pas sur du rugissement classique comme le T-Rex de Jurassic Park. Dans ce cas précis, les créateurs lui ont donné des sons reptiliens assez angoissants, voire des sifflements par moments. Je vous laisse écouter. More than T-Rex. That must have been what wrecked the campsite. That shook me up a bit. Autre point positif, je vous laisse deviner, mais je pense que vous l'avez vu venir. Et oui, ce sont bien les musiques. Une nouvelle fois, chaque morceau est une petite pépite qui s'adapte super bien au thème abordé. C'est simple, ce sont mes préférés de toute la série Walking With. Je vous laisse écouter quelques compositions, à commencer par le début des péripéties de Nigel qui se met en quête du propriétaire de la griffe géante. Toujours dans l'épisode 1, le thème des vélociraptors nous fait vraiment nous sentir en pleine partie de chasse, dans une forêt, avec un rythme qui nous fait comprendre que quelque chose va se passer. Enfin, dans l'épisode 2, le thème qui accompagne le vol de Nigel lorsqu'il part à la recherche des Argentinosaures en avion rend la scène épique et se passe de tout autre commentaire de ma part. Et pour finir, ces 2 épisodes apportent des compléments bienvenus à tout ce qui a déjà été fait depuis Sur la Terre des dinosaures. Rien qu'avec le premier documentaire, les gens pouvaient penser qu'ils étaient devenus incollables sur les dinosaures. Mais ce nouveau spin-off montre qu'il y a encore tellement d'animaux intéressants à découvrir. D'ailleurs, concernant les épisodes en eux-mêmes, non seulement les paysages sont superbes, en particulier l'épisode 1 tourné à Fraser Island, en Australie, mais les deux se complètent parfaitement. L'épisode sur le thérizinosaure, réalisé par Tim Hines, est plus mystérieux et magique, tandis que celui sur les dinosaures géants d'Argentine est plus impressionnant et plus dynamique, ce qui est typique de la patte de Jasper James, comme on a pu le voir dans la review précédente. Bon, on a compris depuis tout à l'heure, Sur la trace des dinosaures, c'est absolument génial. Mais bon, il y avait bien quelques défauts, ou pas ? Je vous le dis tout de suite, pour ce qui est du scénario, et comme ce fut le cas depuis que j'ai commencé les reviews sur la série Walking With, je n'ai rien à redire, le travail abattu est admirable, et les documentaires ont beau se suivre, ils ne s'essoufflent pas. Bien au contraire, ils se renouvellent sans cesse, et les nouvelles idées fusent de toutes parts. Les défauts sont donc ailleurs. J'ai dit précédemment que les designs des animaux dans ce documentaire n'ont jamais été aussi bons, ce qui est vrai, mais il y a quelques soucis. On a le droit à l'apparition des vélociraptors pour la première fois depuis la saga Jurassic Park. Et bonne nouvelle, ils ne font pas 2 mètres de haut et leur physique est très respectée, notamment au niveau de la tête allongée. Mais chez la BBC, on s'est toujours pas décidé à leur mettre des plumes, ce qui est un peu bête puisqu'on a le droit à des dinosaures un minimum emplumés avec le Mononicus. Même chose avec le Therizinosaure, on ne sait pas trop si ce géant avait réellement besoin de plumes, mais on en a retrouvé chez certains de ses cousins, d'autant que d'autres documentaires, sortis plus tôt, les avaient représentés avec. Toujours côté design, il y a quelques corrections à apporter au Protoceratops, ce petit cousin sans cornes du Triceratops. T'inquiète, on t'oublie pas mon gars. Par contre, t'es vraiment ignoble. Mais enfin, ça pourrait être pire, non ? Bon, concernant le Protoceratops, on reconnaît bien l'animal, mais les designers lui ont donné une queue typique des autres dinosaures à cornes, alors que ce petit gars avait une queue bien plus grosse et un crâne plus prononcé. Ensuite, le modèle de l'Argentinosaure est un peu bizarre. On ne connaît malheureusement pas la tête de cet animal, mais si on regarde celle des spécimens cousins, les titanosaures, on voit bien qu'elle ne ressemblait pas du tout à cette chose cubique et un peu moche. On revoit aussi une vieille connaissance, l'Ornithochirus, ce qui est cool, mais désolé de vous décevoir la BBC, ce n'est
toujours pas le plus grand des ptérosaures du monde, et de plus, l'espèce sud-américaine a été rebaptisée Tropeognathus depuis. Enfin, on va de nouveau parler des giganotosaures. Dans le documentaire, il est expliqué qu'il s'agit du plus gros carnivore terrestre de tous les temps, avec ses 13 ou 14 mètres de long, pour un poids de 8 tonnes. Ce qui était vrai à l'époque, mais aujourd'hui, on sait que certains spécimens de T-Rex auraient pu atteindre cette taille, et que le plus grand de tous était bel et bien le Spinosaure, avec ses 17 mètres de long. De plus, ces prédateurs que l'on voit chasser en groupe étaient basés sur des fossiles de plusieurs individus, retrouvés ensemble dans les années 90, et que l'on pensait être des giganotosaures, en dehors des fossiles qu'on lui connaissait déjà. Mais il s'est avéré que pour ce cas précis, il s'agissait d'une espèce cousine. Et on pense aujourd'hui que c'était plutôt lui, et non le giganotosaure, qui était en confrontation directe avec les argentinosaures. En tout cas, Sur la trace des dinosaures aura formé une nouvelle porte d'entrée pour la BBC. Ce nouveau documentaire reste éducatif, mais il est clairement plus fun à faire pour ses créateurs, qui se lâchent de plus en plus au fil des séries. De plus, rien qu'à leur première diffusion, et uniquement en Grande-Bretagne, chaque épisode a regroupé 6 à 7 millions de téléspectateurs, ce qui est un beau succès, et le documentaire a hissé Nigel Marven au rang de héros parmi tous ses compères. Et pourtant, croyez-le ou non, mais Sur la trace des dinosaures n'était qu'un encas, une simple mise en bouche pour ceux qui allaient suivre. Pour ce qui est des notes, je me lâche aussi et je donne sans aucun regret un 10 sur 10 à Sur la trace des dinosaures en tant que série. Les animaux sont superbes, enfin pour la plupart, les épisodes sont bien écrits, les musiques sont bonnes, Nigel Marven est un demi-dieu, y a tout qui va. Et pour le côté purement scientifique, ça va, on est pas mal, mais je trouve qu'on est un peu redescendu par rapport à Sur la Terre des monstres disparus. Ce sera donc un 7,5 sur 10 pour Sur la trace des dinosaures. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le documentaire Sur la trace des dinosaures. La partie 2, c'est-à-dire celle consacrée aux monstres du fond des mers, sortira dès la semaine prochaine, juste avant le focus sur l'Australopithèque. Et pour terminer cette vidéo, je voulais juste vous dire un grand merci parce que ça fait à peine, un mois et demi que j'ai commencé cette chaîne YouTube et on en est déjà à 1000 abonnés, donc merci beaucoup, 1000 merci à vous. S'il vous plaît, vous désabonnez pas après cette vanne. Et pour fêter ça, je vous invite à aller voir le dernier post que j'ai mis sur YouTube. Vous avez 4 sujets de vidéos que je vous propose, vous en choisissez un, vous avez une semaine pour le faire, et il sortira dans les semaines à venir. Voilà, c'est exactement le même système que j'ai utilisé pour le focus de l'Australopithèque, qui arrivera dans quelques semaines lui aussi. Voilà, que vous dire de plus? Encore merci, portez-vous bien.